Salut, bienvenue à tous et toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir donc ici comment votre autre vous perçoit et comment vous percevez également votre autre. Comme ça, vous allez savoir si cette lecture est faite pour vous ou pas. C'est pour ça que je vous inclus en fait. Pour pas vous dire, non mais attends, là, m'intuitif, t'es mignonne, mais là, tu te payes ma tête. Donc là, normalement, si ce qui ressort dans comment vous le percevez, la lecture du côté de votre autre est vraiment faite pour vous à ce moment-là. Ça reste un format libre, ça reste un format aussi qui est intemporel et bien sûr du général sur YouTube. Prenez que si ça fait écho, voilà, tout simplement. Donc on va voir ici un petit peu avec, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je sais plus d'ailleurs, il me semble que oui, ça fait longtemps. L'oracle des archétypes. Hein. Allez, comment votre autre ici vous perçoit. Et après je vais faire vous à la seconde lecture. Alors, attendez, là. Ouh, j'ai tout un paquet, ça va pas le faire. Allez, ce que je veux, c'est une à une. Allez. L'enfant magique. Eh ben, ça commence fort. Allez, comment votre autre vous perçoit? Le roi. Ah oui. Ah oui. D'accord. Intéressant. En tout cas, jusqu'à là, c'est cool. Allez. Ah, visionnaire. Ok. Oui. Donjon. Ok. Mais comment votre autre vous perçoit ici? Conteur. Ou contresse, ça s'appelle pour les femmes, il me semble. Si je dis pas de bêtises en tout cas. Quelqu'un qui a l'éloquence au niveau de sa communication. Ah, ici, compagnon. Et la dernière carte, bien sûr. On a quoi ici? La dernière carte. Oh, on a rebelle. Ok. Alors, je vais pas forcément me laisser que les petits mots ici. On va les pousser plus loin. Alors, la carte de l'enfant magique, c'est écrit: on voit le potentiel de la beauté sacrée en toute chose, croit que tout est possible. C'est quelqu'un qui vous voit comme... Déjà, moi, l'enfant magique me fait penser à ce côté lumineux, ok, capable de voir justement la beauté dans les situations même les plus difficiles. Je pense que c'est ça qu'elle arrive à percevoir chez vous, cette personne. Et peut-être que vous réveillez aussi quelque chose... Enfin, vous réveillez plutôt comme une forme d'espoir, ok. L'enfant magique, c'est ça, hein, c'est mignon. Hein. Il y a une forme d'innocence aussi, de foi, hein, également. Peut-être même de la naïveté, mais qui... C'est pas la naïveté en mode stupide ou quelque chose comme ça, non, c'est de la naïveté qui est profondément touchante, ok. C'est un côté candeur, en fait. Et peut aussi sentir que vous avez une capacité peut-être même naturelle à transformer les choses, peut-être par la foi que vous avez en la vie en fait, ok, ou en quelque chose de plus grand. Regardez-moi comme elle est là, elle est assise avec tous ses yeux illuminés à admirer et à apprécier. C'est des personnes en général qui apprécient aussi la beauté de la vie. Même un papillon, elle peut rester là en mode émerveillé, quoi. Vous voyez, vous avez un regard émerveillé sur la vie. Et c'est beau. Et ça, votre autre le perçoit chez vous. Ok. Comme ça, au moins, si je vous décris que vous ne ressemblez pas au descriptif, bah écoutez, c'est que la lecture, cette fois-ci, n'est pas pour vous, tout simplement. Après, prenez que si ça fait écho, bien sûr. Alors, la carte roi, oui, écrit leader,
leadership, bienveillant et éclairé, fait du bien à ceux qui sont à sa charge. Là, c'est comme s'il voyait en vous une forme de... Ah, déjà, regardez-moi cette prestance qu'il a, ce roi. Peut-être qu'il vous voit comme quelqu'un qui a de la prestance, du leadership, justement. Mais une autorité, je dirais, naturelle. D'accord? C'est comme si vous dégagez une forme de puissance tranquille, hein, voire peut-être même de noblesse. Ah, on est sur un roi. Ah, attendez. Il voit comme quelqu'un, enfin, il voit en vous comme quelqu'un qui peut gouverner sa vie avec responsabilité aussi, parce qu'on est dans une posture de roi, une fois de plus. Et quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ou elle veut. Ah vous, on ne vous dit pas ce que vous devez faire, hein, je vous le dis. Hein. Non, pas du tout. Et puis la carte rebelle viendra le confirmer. Avec la carte visionnaire, c'est comme si vous l'inspirez, d'accord? C'est comme s'il voyait en vous quelqu'un qui voit plus loin. Le visionnaire, en général, c'est lui, il a les idées, il voit la vision avant les autres, avant son temps. Hein. C'est ça la carte visionnaire. Et qui pense peut-être aussi même très différemment de ce que les gens lambda ont tendance à avoir comme perception. Voyez. Et que vous avez une certaine forme aussi de clarté ou de sagesse un peu hors du commun. Parce qu'on dirait qu'elle tient comme une... Je sais pas, c'est à la fois l'univers dans sa main et à la fois une boussole, quoi, vous voyez. Enfin, elle peut voir les choses, quoi. Hein. On dirait que c'est quelqu'un qui a aussi des dons et des capacités à percevoir. Et peut-être que vous êtes pour lui une personne qui ouvre un champ de vision différent, donc une perspective différente. Et que peut-être vous pouvez aussi lui montrer qu'il y a d'autres chemins que ce qu'il avait comme vision de base sur laquelle il était en mode là, tout droit à la binière, à porter ses œillères. Là, vous explorez plus un champ plus large au niveau des possibilités, au niveau de la vision des choses, d'accord? Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit, hein, c'est ce que j'ai ici, c'est un petit peu ce qu'il vous voit, c'est la manière dont il vous perçoit, en tout cas. Et je pense que vous lui amenez ce côté un peu... quelque chose de différent, voilà, de différent de ce qu'il pouvait ou avait l'habitude de connaître, de côtoyer comme personne. Hein. Clairement, vous avez vraiment un champ des visions très large et très vaste. La carte Don Juan, bon, celle-ci, bon, si on regarde, on met quoi? Ils disent, met en valeur vos qualités positives de séduction. On va le prendre plutôt dans ce sens-là, peut-être, parce que c'est comme si vous l'attirez. Vous l'attirez, cette personne, et vraiment, vous l'attirez, mais vraiment. Il y a de la séduction dans l'air, un certain magnétisme que vous dégagez, sans peut-être même vouloir à le chercher à le dégager, vous voyez. C'est très naturel, très spontané. Il peut vous voir vraiment comme quelqu'un de charmant, charmante, sensuel aussi, également, parce qu'on est quand même sur le Don Juan. Peut-être même troublant ou troublante, d'accord? Il y a une part de jeu ici, hein, on s'amuse aussi, on se séduit, voilà, il y a du flirt dans l'air, mais quelque chose d'assez subtil quand même. Hein. Une part de mystère aussi, quelque chose qui pourrait le titiller comme désir par rapport à vous. Hein. Après maintenant, oui, est-ce qu'il ne vous voit pas comme quelqu'un aussi qui pourrait attirer plusieurs personnes et que ça peut le faire un peu peur? Pourquoi pas? Parce qu'on est quand même sur la carte d'enjeu en finale, mais globalement, c'est quelqu'un qui sait séduire. Ok? Voilà. Ok. Globalement, on va aller dans plutôt l'aspect de sa qualité. Après, on a le compteur ici en bas. Il y a écrit quoi ici? A le don d'expérimenter et d'exprimer la vie sous forme d'histoire et de symboles. Ah. Ça, c'est comme si vous savez captiver, vous. Ok? Il aime peut-être vous écouter. Ou il aime votre manière de parler, de raconter, voire d'exprimer peut-être même votre monde intérieur. Pourquoi pas? Possible. Il peut vous voir aussi comme quelqu'un d'assez créatif, parce qu'on voit plein, il y a des notes de musique, un petit livre dans la main, voilà, en train d'apprendre peut-être aussi ses leçons de musique, je sais pas, en train d'explorer quelque chose, je sais pas, mais oui, pourquoi pas quelqu'un de créatif, et qui est capable aussi de transformer peut-être même le quotidien en quelque chose de plus vivant.
D'accord? C'est pas forcément des dons très concrets, hein. Ça peut être juste une manière d'être, en fait. D'accord? Comme ça, avec vous, c'est fun, quoi. Ok? Puis même l'enfant magique, déjà, c'est fun, déjà. Alors là, ça va encore plus rajouter ce côté mignon. Je pense que ce sont peut-être vos mots ou votre manière de dire les choses qui lui laisse une sorte d'empreinte chez lui. Il y a des grandes chances, en tout cas. Il y a des grandes chances. La carte compagnon à côté, on a ici la loyauté, ténacité et altruisme. Avec la carte compagnon, je pense qu'il voit en vous quelqu'un de fiable, de loyal, sur qui on peut compter également. Hein, compagnon, enfin compagne, après à vous de voir. Bien sûr. Il sent que vous êtes là. Et sincèrement, avec le cœur, avec l'enfant magique, le côté conteur ici à côté, on peut être sur quelqu'un vraiment qui vous voit comme quelqu'un qui est capable d'être là avec le cœur et sincèrement. Hein. Peut-être que vous lui avez donné aussi une importance à votre autre. D'accord? Ou sa place aussi à votre autre. Il peut le détecter. Hein. Il peut même se dire que vous êtes une certaine forme d'allié. Vous voyez? Et c'est comme s'il y avait une part de égal à égal avec vous. Contrairement peut-être à d'autres personnes qu'il a pu connaître ou qu'il a pu expérimenter comme relation. Quelqu'un de profondément de bienveillant avec lui. Ça, une fois de plus, je les ai dans toutes les cartes, de toute manière, mais voilà, vous voyez. Vous lui donnez aussi une autre vision sur ce que pourrait être une compagne aussi, ou un compagnon à ses côtés. Vous lui donnez une autre vision, une autre possibilité, vous voyez. Et je pense que vous lui donnez aussi sa place. Il le voit chez vous. Vous êtes le partenaire, le coéquipier, appelez ça comme vous voulez, mais il vous voit comme sa moitié, en fait, ok, même là-dedans. Après, le côté rebelle ici à côté, ben, alors là, défie l'autorité pour apporter des changements sociaux, rejette les voies spirituelles qui ne correspondent pas à ses besoins intérieurs. Alors là, on peut pas dire que vous rentrez dans les cases, hein. Vous suivez votre voie, vous avez votre propre manière d'être. C'est clair ici. Vous défiez peut-être même certains codes de la société. Vous suivez votre propre vérité, coûte que coûte. Hein, c'est ça le côté rebelle, hein, ok. Il vous voit comme une personne authentique, en gros, hein, qui n'a pas peur de sortir aussi des chantiers battus, hein, également. C'est quelque chose qui pourrait l'intriguer et à la fois admirer chez vous, je pense ici. Parce qu'il faut avoir une certaine forme intérieure, hein, pour pouvoir le faire. Hein. C'est pas donné à tout le monde, hein, le côté rébellion. Donc, globalement, moi je dirais qu'il vous voit vraiment comme quelqu'un voilà, d'assez charismatique ici, hein, clairement, d'intense aussi. Hein. Et à la fois aussi une personne inspirante, d'accord, qui peut allier douceur et puissance. Alors douceur parce qu'on a l'enfant magique avec la carte compagnon, puissance parce qu'on a le côté roi et rebelle, vous voyez. Et séduction, bah, on a le petit donjon là qui est là. Et profondeur parce qu'on a le côté visionnaire avec le côté conteur ici. Donc il peut vraiment à la fois vous admirer, vous l'inspirer. C'est comme si vous lui rappelez tout ce qu'il peut-être a perdu de vue lui de son côté, hein, ou elle de son côté, peu importe, ça peut être aussi une femme. Mais ça peut le déstabiliser tout de même, parce qu'il y a une forme de complexité, malgré tout, dans votre énergie. Mais c'est beau, vraiment c'est beau. Après, c'est clair qu'il faut vraiment arriver à vous suivre, mais c'est beau. Après, moi j'aime beaucoup, hein, cette énergie qui m'en sort ici. C'est mignon, vraiment. Maintenant, il faut le comprendre et voir au-delà des apparences pour qu'elle puisse... mais de toute façon, pour moi, elle l'a vu comme ça, cette personne, vraiment. Voilà, je vais rajouter d'autres cartes pour voir ici comment il vous voit toujours. Hein. On va rester sur la même. La petite chouette introspection. Rien, en plus, vous êtes sage. Allez. J'adore.
c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à... On a le guépard, avec la rapidité et accélération. Ah, c'est sympa ça. Ok. On a le chat. Il tire la gueule. On dirait le chat de Salem dans Sabrina. On a le singe. L'intellect, l'exploration, l'innovation. Oh, là, on rejoint le côté visionnaire quand même, vous voyez. L'indépendance, moi, ça me fait penser à ce côté rebelle. Au revoir. Ouh, les inséparables. Âme sœur. Regardez-moi ça. Ah oui. Il sait, hein, il sait qu'il est en présence de sa moitié. Hein. Il n'est pas dupe, hein, entre autres. Hein. Il vous a reconnu. Hein. L'écureuil, enfin, où il sait au plus profond de lui-même. Après, on a l'enfant intérieur. Ben voilà, il a vu votre enfant intérieur, votre autre. On a la souris, on a la foi. Ouais, je l'avais déjà dans l'enfant magique. Le côté foi, et ça m'en sort ici. Alors là, il vous voit comme une âme lumineuse, hein. Et peut-être même à la fois complexe, une fois de plus, parce que on a un côté douceur, il y en a un côté puissant, puissante ou puissant, et un côté libre aussi, vous voyez. Il vous voit comme quelqu'un de profondément introspectif ici, avec cette carte de la chouette où il y a écrit introspection, ou introspective, peu importe, hein, qui se questionne, qui cherche des réponses, qui ne se contente pas que des apparences avec celle-là. Ok. Là, on ne s'arrête pas à l'apparence, là, on va chercher plus loin, on va creuser plus loin. Ok. On dirait que vous avez peut-être même... Il vous voit comme quelqu'un qui a de la profondeur émotionnelle, ou une intelligence spirituelle qui peut l'interpeller chez lui. Parce qu'on a quand même la carte de la foi ici, vous voyez, on commence et on finit avec la foi. Et vous avancez comme quelqu'un de vite. Vous avez une énergie de rapidité. Ok. Comme si vous étiez peut-être même guidé par quelque chose, ou de quelque chose de plus grand. Et peut sentir aussi avec cette carte-là que vous êtes comme en évolution constante. Constante. Non, c'est des constances qui passent par ici. Bonjour. Non mais sérieux. Pardon. C'est comme si avec cette carte-là, vous n'êtes jamais figé. D'accord. Vous êtes toujours en train de transformer, justement aussi quelque part d'explorer, parce qu'on l'a ici. Vous voyez. Vous êtes une personne très indépendante ou indépendante, hein, avec la carte chat. Vous ne vous laisserez pas dominer. Et on l'avait déjà avec le roi. Et on l'avait déjà avec la rebelle en dessous. Ou le rebelle. Vous avez besoin de votre espace avec la carte chat. Vous avez besoin aussi d'être autonome également. De votre autonomie. Et pourtant, il vous sent comme quelqu'un qui est connecté à lui avec les inséparables. Presque comme quelque chose de mystique, vous voyez, avec cette carte-là. Parce que là, pour moi, avec cette carte-là, c'est comme si ça montrait qu'il y a une reconnaissance de âme à âme. Ok. Il sent que vous êtes liés. Et pas qu'au niveau mental ou intellect. Non. Je vois vraiment comme quelque chose de qui... Ça dépasse ça. Ok. Il voit en vous aussi quelqu'un qui peut être un explorateur ou une exploratrice ici, ou quelqu'un d'innovatrice, d'innovant. On a avec la carte visionnaire, de toute façon en bas aussi. C'est comme si vous êtes quelqu'un qui pouvait apporter du neuf, vous, ok, qui casse les cadres, qui réinvente quelque chose. Une fois de plus, visionnaire. Vous voyez, on a ce côté-ci, on le retrouve dans le singe. Et peut-être que vous êtes aussi des personnes qui ne répétez pas les schémas. Parce que on dirait que vous les observez pour les traverser ensuite et les transformer ensuite. Avec le guépard, vous ne restez pas à la même place. Vous ne restez pas au même niveau.
Ça veut dire que vous êtes là en train de grimper à chaque fois et en permanence. Donc vous évoluez, vous upgradez à chaque fois. D'accord? C'est comme ça qu'elle vous perçoit, en tout cas, cette personne. Mais elle vous perçoit aussi avec une présence enfantine chez vous. Parce qu'on l'a dans la carte de l'enfant intérieur, pendant qui est le curé juste à côté. Une sorte de fraîcheur émotionnelle. Ok? Il voit que votre enfant intérieur est bien vivant hein, chez vous, hein, ici, avec cette carte-là. Alors, est-ce que vous lui avez montré des parts de vulnérabilité, de la sensibilité, quelque chose de touchant ici oui, est-ce qu'il l'a de toute façon vu ou perçu? C'est sûr et certain, d'accord. Il se peut aussi que vous réveillez son enfant intérieur à cette personne également. Il y a des grandes chances. Et il vous sent aussi comme quelqu'un qui est porté par la foi en la vie, en l'amour, en la lien sacré, ça c'est vous qui voyez, tout dépendra des croyances de chacun. On le voyait bien avec la carte de tout à l'heure de la rebelle, voilà, elle suit sa voix intérieure, sa guidance intérieure, ok. Donc vous donnez vraiment l'impression d'être connecté à quelque chose de peut-être de plus grand, et vous incarnez pour moi ici une spiritualité, vraiment. Hein. Et c'est pas en faisant des pendules par-ci, des jeux de cartes par-là. Non, c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Vous l'incarnez. C'est différent. La spiritualité, c'est pas que des jeux de cartes, de pendules ou de que sais-je ou quoi d'autre. La spiritualité, c'est vraiment à l'intérieur de soi. Ça n'a rien à voir avec les jeux de cartes ou le développement personnel ou que sais-je. Non, c'est vraiment dans votre fort intérieur. C'est comme ça. C'est là, en fait. Et vous êtes vraiment quelqu'un de vivant, ok? Ou vivante, peu importe. Et on dirait qu'il y a quelque chose aussi qui vous guide, quelque chose de plus grand qui vous guide. On dirait l'énergie yin quand même que je décris ici. Est-ce que c'est ça qu'il perçoit, votre autre? Ça y ressemble? Parce que beaucoup pensent que les yin, ce sont les seconds à être éveillés, absolument pas. Moi, je suis une yin qui est éveillée la première, hein, et je sais de quoi je parle. Mais là, c'est ce que je perçois ici dans cette lecture. On dirait que c'est quelqu'un qui a vu votre part de yin en vous. En tout cas, il vous voit vraiment comme quelqu'un de rare. Une âme qui est libre également. Parce que là, on le verra vraiment dans le chat. Pas que dans le chat, mais on le verra. Mais vraiment, vous avez un côté douceur et un côté indomptable. Vous, on vous enferme pas. Hein. Je vous le dis. Vous avez vraiment mais par contre, c'est une force tranquille tout de même. C'est parce qu'il y a le côté chouette qui vient me parler quand même. Il y a une sagesse à l'intérieur de vous. Tout de même. D'accord. Et vous êtes peut-être même une exploratrice de monde invisible ou de monde visible aussi, hein, bien sûr. C'est pas... il y a un monde intérieur riche avec la carte singe pour moi. Vous allez explorer ça, vous, en fait. Vous êtes connecté aussi, peut-être au plan subtil avec la carte foi. Hein. Et de toute façon, on l'avait même dans la carte de l'enfant magique, c'était dès le départ, le ton était donné, en fait. Il y a une forme de miroir ici, hein, avec cette personne, avec la carte de l'âme sœur, pour moi. Je pense que vous l'avez renvoyé un effet miroir à cette personne. Et quelque chose que peut-être même qu'il a oublié, peut-être même chez lui, j'ai envie de dire. Ok. On va aller voir ici ce que j'ai par rapport à comment vous le percevez. Oh là là. On va voir ici. On va aller voir aussi du côté... Alors, attendez. Du côté de votre autre... Comment vous percevez, pour savoir si vraiment cette lecture est faite pour vous. Ok. On va aller voir ici comment vous percevez votre autre.
Allez, comment vous percevez votre autre? On a avare, Midas. Ok. Allez, comment vous percevez votre autre? Détective. Ah, le rebelle qui me ressort. Allez. Allez, comment vous percevez votre autre ici? Serviteur. Ok. Libérateur. Arnaqueur. Aïe, aïe, aïe. Ouh. Aïe, 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 ça se gâte ici. Et le père. Bon, allez, ouais, on va arrêter ici les cartes. Ah oui. Ouf. Bah vous le percevez avec beaucoup de lucidité quand même, hein, dans ses parts à votre autre, hein. Même les plus ambivalentes, je pense. Parce que avec la carte avare et Midas, doté d'un esprit d'entreprise et de créativité capable de tout transformer en or, aime partager les richesses de la vie. Vous le voyez comme quelqu'un qui a du potentiel en tout cas à réussir, ok. Ça peut être aussi une forme de charisme ou d'ambition ici, hein, avec la carte. Là, ce serait plutôt du côté Midas, hein. Mais du côté avare, je pense que vous voyez en cette personne quelqu'un qui a tendance à retenir, ok, à contrôler ou à accumuler, que ce soit autant sur le plan peut-être matériel qu'émotionnel, voire peut-être même affectif. Les gars, ça me fait rappeler, le côté avare me fait rappeler le 4 de denier dans le tarot, ok. Parce qu'on dirait qu'il a peur du manque. Donc il y a peut-être même une peur de sécurité matérielle ici, hein, d'accord. Ou en tout cas une difficulté vraiment à partager, à donner, à s'ouvrir aussi, hein. C'est peut-être l'aspect un peu négatif ici, hein, de cette carte-là. Hmm. C'est bizarre parce qu'on a quand même le serviteur. Il a quand même la capacité à donner, hein, mais ça, c'est la sécurité, je pense, qui le fait qu'il se contient, il se retient. Bon, peut-être par rapport à vous, hein, peut-être pas avec les autres, mais peut-être par rapport à vous, c'est comme ça qu'elle se comporte, cette personne. Détective. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il écrit quoi dessus? Alors, possède un pouvoir élevé d'observation et une grande intuition, désire trouver la vérité. Mhm. Vous sentez qu'il observe tout, hein. Peut-être même que c'est quelqu'un qui peut analyser en silence. Il a, qu'il a un peu de mystère quand même, cette personne, parce que c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à cacher. Mais il a une capacité tout de même à lire entre les lignes, hein. Ok. Donc il peut avoir peut-être même une tendance à soupçonner, à fouiller. Il y a un côté quand même fouine là-dedans. En tout cas, vouloir soit tout comprendre, soit tout contrôler. Ok. Ou carrément les deux. À vous de voir. Et après, on a le rebelle, tout comme vous, voyez. Alors, vous le percevez comme quelqu'un qui ne se conforme pas, quand même, hein, malgré tout. Qui peut suivre aussi, pourquoi pas, ses propres règles, hein, comme il pouvait vous voir, vous, de votre côté. Alors, ce qui peut être attirant, bien évidemment, mais peut-être parfois difficile à suivre, ou voir carrément, il y a un côté imprévisible avec la carte rebelle. Ok. Il peut refuser aussi l'autorité ou les normes, hein, aussi, de son côté. Mais là, je le sens commencer avec les cartes. Je sens que c'est peut-être même au détriment de sa propre stabilité. Tout de même, le côté rébellion chez cette personne. En fait, c'est peut-être mal exploité, contrairement à vous, par rapport à tout à l'heure. Après, on a le côté serviteur. Donc, il y a une réelle générosité quand même chez cette personne, d'accord, une envie de vouloir aider, peut-être même se rendre utile. Mais ça peut me faire penser à un côté sacrifice. Voilà, vous voyez. C'est comme si quelqu'un qui peut être présent, dévoué, prêt à tout donner, à supporter tout le monde, à porter tout le monde. Et donc, il peut facilement tomber dans l'excès, donc dans le sacrifice.
ou dans une forme de soumission. Mal assumée d'ailleurs, hein, je pense, hein, tout de même. Euh, parce qu'elle est en opposé avec celle-là. Donc, bon. Euh, il peut parfois donner beaucoup, mais c'est comme s'il y avait une attente cachée derrière. Vous voyez, je vous dis, ils sont vraiment voilà, en parallèle, quoi. Donc, ça me fait penser à ça, moi. Donc, après, bon, à tort, est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison, ça c'est autre chose, mais ouais, en tout cas, ça me fait penser à ça. Après, on a le côté libérateur. Donc, c'est comme si vous voyez tout de même en lui la capacité à réveiller ou à briser quand même les chaînes. Vous voyez, il y a quelque chose qui est révélateur chez lui. Vous, vous libère et libère les autres des vieilles croyances tenaces et des schémas de pensée négatifs. Vous voyez. Donc il y a quelque chose où, comme s'il avait cette capacité à briser les chaînes. Euh, peut-être même à aider, à vous, et qui peut-être même vous a aidé, hein, à sortir de certains enfermements, hein, ici, hein, vous, de votre côté. Euh, ça se peut qu'il y a aussi une part de guérisseur ici en lui, qui sommeille en lui, hein, ou d'éveilleur, hein, quelque chose comme ça ici. Hein. Quelqu'un qui pourrait tout à fait aider les autres à se libérer, hein, et à s'en donner les moyens en tout cas. Il a cette capacité-là. Maintenant, je ne sais pas s'il la voit, mais vous le voyez. D'accord. Parce que peut-être qu'il vous a aidé aussi à sortir de quelque chose et vous a libéré de quelque chose également de votre côté. Donc s'il a cette capacité sur vous, c'est qu'il a la capacité sur les autres aussi également. Donc il y a peut-être même un guérisseur qui sommeille en lui, hein, chez cette personne, ou chez elle aussi, bien évidemment. L'arnaqueur, là... bon... Alors, transcende les conventions, la rigidité, les comportements prévisibles. Mais je pense que vous pouvez aussi voir ces zones d'ombre à cette personne, d'accord. Il y a comme une forme de manipulation, donc il peut manipuler, ou cacher des vérités, jouer des rôles. Ça reste l'arnaqueur ici, hein, donc c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas toujours honnête, ok. Avec lui-même déjà, et je pense avec vous aussi, il y a comme une double face en fait, ok. Euh, je pense que vous ressentez une méfiance le concernant, ou la concernant. Parce qu'il y a des incohérences ici que vous percevez à travers son attitude, en fait. D'accord. Et après, on a la carte paire ici, dotée de créer et de soutenir la vie, joue le rôle d'un guide positif au sein d'une cellule tribale. Là, vous pouvez voir ici en lui une figure structurante. D'accord. Il peut avoir une vraie autorité, hein, donc de la présence, de la puissance. C'est aussi une force tranquille quand même, hein, que je détecte quand même chez cette personne. Enfin, que vous détectez peut-être, j'imagine. Euh, mais on peut avoir aussi une blessure liée au rôle paternel également. Alors, soit qu'il incarne trop d'autorité, trop de protection, donc un côté trop protecteur, trop protectrice, bon, je vais dire plutôt protecteur parce qu'on est sur le père, trop distant, soit qu'il n'a pas guéri non plus son lien avec son propre père. Il y a quelque chose qui est lié au père peut-être aussi, même dans son histoire à lui avec son père. Ici. Mais il y a aussi une problématique dans son rôle de père. Également. Donc là, franchement, c'est comme si vous voyez, vous, sa dualité, hein, chez cette personne. Vous voyez à la fois l'homme qu'il peut incarner ou la femme qu'elle peut incarner avec puissance, avec guidance, avec protection, parce qu'on est quand même sur le père et le libérateur ici en parallèle en plus. Et en même temps, il est porteur de schémas inconscients, de contrôle, de manipulation, de fermeture entre le avare et le arnaqueur, là. Donc il y a de la lumière en lui, il y a du potentiel chez cette personne, il a vraiment une capacité pour moi à aider, à éveiller, mais il a aussi des masques, des peurs, des jeux de pouvoir aussi, hein, peut-être, hein, d'accord, avec ces deux côte à côte là, c'est ces deux là, ça peut être possible, d'accord. Mais je pense que vous voyez en lui comme quelqu'un qui peut tout de même grandir, mais qui n'est pas encore complètement aligné avec lui-même, ok. Alors, on va aller voir ici avec les autres cartes comment vous le percevez.
Allez, on a le hibou. Ah bah purée, j'ai commencé avec la chouette. Et là, je commence avec le hibou. Ah bah purée. Autant vous voyez, vous étiez la chouette avec la sagesse, avec l'introspection, avec le fait de remettre les choses en question, etc. Ah bah lui, c'est la part d'ombre qui m'en sort ici. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y avait quand même une part plus sombre quand même chez votre autre ici. Mais c'est fou, hein, j'avais la chouette qui était la féminine, et là j'ai le hibou, le masculin, vous voyez. Donc j'avais bien l'énergie de yin tout à l'heure, donc lui, ça, je pense qu'il incarne le yang, ici, dans cette énergie. Ok, d'accord, c'est fou ça. À la même place en plus. Bon, on va aller voir. Hein. Allez, comment vous percevez votre autre ici? Le fennec. Émotion cachée. Oui. Ah oui, 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 oui. C'est quelqu'un qui cache hein, ses émotions, qui cache son intériorité. Hein. On va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la baleine. Profondeur. Voix intérieure. Il y a de la profondeur tout de même, hein, cette personne. Ok. Allez, hop, voilà, elle veut venir, on la prend. Le raton laveur. L'altruisme, générosité, le don de soi. Ça me rappelle ce côté serviteur ici. Il sait donner, hein, cette personne tout de même. Hein, d'accord. On a ici la fourmi. Travail, monde matériel. Une dernière. Ah, tout comme vous, on a la carte de l'enfant. Purée. Vous avez vu son enfant intérieur et il a vu votre enfant intérieur. Ah ouais. C'est fort ici. Hein. Vous, je pense que vous le voyez dans ces polarités les plus vraies ici. Hein. D'accord. Pas seulement ce qu'il montre, hein, mais ce qu'il cache également. Ce qu'il porte dans le silence ici. Hein. Parce que part d'ombre, tristesse et obscurité, ici avec le hibou, c'est comme si vous percevez sa douleur intérieure. Ses blessures non guéries. Sa mélancolie aussi, parce on a le mot tristesse. Vous avez peut-être vu de la tristesse dans ce regard à cette personne. Même s'il peut tenter de les cacher sous des masques, ok. Vous voyez comme quelque chose en lui qui souffre encore, ok, qui cherche peut-être même la lumière, hein, mais qui n'ose pas toujours la laisser rentrer, vous voyez, parce qu'il y a des ondes d'ombre, mais vous les voyez, mais il ne les montre pas, ou qu'il les fuit d'ailleurs au passage. Émotion à côté cachée avec les profondeurs là, et la voix intérieure, c'est comme si vous ressentez ce qu'il ressent profondément aussi. Donc il y a un vase communicant ici hein, au niveau des émotions, mais qu'il cache, qu'il retient. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec le côté avare. Qu'il retient en lui. Hein. Mais il a une grande richesse émotionnelle, hein, cette personne. Un monde intérieur hein, qui est immense. Hein. Parce qu'on est comme sur la baleine, elle est dans l'océan. Hein. L'océan, il est immense. Vous voyez, mais qui n'a pas encore accueilli totalement, moi, cette personne. Ou elle n'a pas su encore comment l'accueillir. On dirait qu'il n'est pas connecté à ses émotions. D'où l'émotion cachée, refoulée. Mais vous voyez cette profondeur chez lui. Vous arrivez à le voir. Je pense qu'il porte des masques, mais vous arrivez à le voir. Et vous sentez qu'il entend sa voix intérieure, mais qu'il ne l'écoute pas toujours. Je pense qu'à un moment donné, il a dû vous le faire comprendre qu'il a quand même sa guidance, cette personne aussi. Elle a de l'intuition, ou il a de l'intuition. Mais il ne l'écoute pas toujours, malheureusement. C'est pour ça qu'on a la part d'ombre ici. Le raton laveur, c'est le serviteur qu'on avait ici. Il y a quelqu'un qui... Malgré ça, pour moi, vous voyez en cette personne une très belle âme, capable de donner sincèrement, d'aider, de se montrer présent. Vous voyez, elle a un élan du cœur, cette personne, une bonté réelle. Peut-être parfois mal dirigée, peut-être avec de la maladresse, mais elle reste sincère quand même. C'est quelqu'un qui sait donner, hein, cette personne ici. Alors je ne pense pas qu'à vous la montrer parce que il me ressort dans le côté avare, donc il se retient, il se contient, mais il a cette capacité à donner. Peut-être que vous le voyez à quel point il est capable de donner aux autres. Mais en tout cas, vous le voyez. On a le travail avec le monde matériel.
Vous le percevez comme quelqu'un, je pense ici, qui est très ancré dans le concret. Hein. Peut-être même parfois trop fermé dans le matériel. Dans des schémas, il faut que je réussisse, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Ça me rappelle ça. Ça me rappelle ça aussi, ce côté avare quand c'est mal dosé en fait. Donc il peut, comme par exemple, beaucoup travailler. Ok, où il tient beaucoup à sa sécurité matérielle aussi. Parfois peut-être même au détriment de sa vie intérieure. En plus, la carte de la fourmi, c'est comme si elle mettait énormément d'efforts pour pouvoir récolter un peu. C'est ça aussi la carte de la fourmi, d'accord? En tout cas pour moi, au niveau de la signification. C'est comme ça que je le perçois. Donc on dirait qu'il met les bouchées doubles. Bon, après, il peut avoir aussi quand même une réussite matérielle parce qu'il a quand même cette capacité du côté Midas de toucher et que tout se transforme en or. Il a cette capacité. Ça dépend pour chacun. On peut avoir tout à fait des personnes qui ont très bien réussi matériellement leur vie, d'autres non, qui galèrent parce qu'ils font énormément d'efforts pour peu de retour en retour, quoi. Ça dépend pour qui et pourquoi. Hein. Mais on a les deux. On a les deux profils ici, hein, tout de même. Et l'enfant intérieur, alors là, vous avez vu vraiment un enfant blessé. Parce que là, l'enfant intérieur, et je commence avec le hibou qui est la part d'ombre, la tristesse, etc. Et qu'en plus, elle me tombe juste en dessous des profondeurs là, et des émotions cachées. Bah, pour moi, vous avez vu un enfant blessé chez lui. Mais aussi une innocence enfouie. Ok, il y a quelque chose de touchant, de vulnérable chez cette personne. Peut-être même de la douceur ici. Qui ne demande, je pense, qu'à être vue, qu'à être reconnue, à être aimée. Mais cet enfant intérieur, pour moi, c'est comme si c'était à la fois une clé, parce qu'il y a ce côté douceur qui ne demande qu'à être reconnu, mais c'est aussi la source de conflit, parce qu'il il y a des blessures non encore guéries, en fait. Donc il y a un enfant intérieur, je pense qu'il ferme cette personne. Elle enferme son enfant intérieur. Autant vous, il a vu un enfant vivant, autant vous avez vu un enfant blessé. Ok. Je pense que vous le percevez tel qu'il est. Au-delà des apparences, de ce qu'il laisse transparaître ou qu'il montre, vous voyez un être à la fois profond, mais blessé. Quelqu'un qui est aussi généreux, mais parfois très contradictoire aussi. Parce que avec le côté avare, c'est comme s'il ne voulait pas montrer sa part profonde, comme si chez lui c'était peut-être aussi quelque part sa faiblesse, un peu, vous voyez. Donc on peut avoir un ego qui vient protéger, barricader tout ça. Mais il y a vraiment pour moi une grande richesse intérieure quand même chez cette personne. Mais pour moi c'est comme s'il il ne sait pas l'accueillir. Ok. Vous sentez en tout cas une belle âme, mais entravé. Un cœur qui est prêt à aimer, mais qui est rempli de peur. Rempli de peur. Un enfant intérieur qui demande que de l'amour, hein, pourtant. Hein. Son enfant intérieur ne demande que ça. Hein. Être vu, être reconnu, être aimé. Mais je pense qu'il y a un ego de protection qui gâche le truc, en fait. Hein. Et il met l'arbre pour cacher la forêt derrière, en fait. mais, mais, mais elle est là, elle est présente. C'est sans toutes ses émotions et son monde intérieur et son intériorité, sa profondeur. Je pense qu'il refuse de montrer cette personne. Mais je pense qu'un adulte en lui, plus que son enfant intérieur, je pense qu'il est devenu adulte beaucoup trop tôt, trop vite. Parce qu'elle est trop dans le contrôle, cette personne. Elle est dans le déni de ses émotions. Elle est dans le masque. Il a enfermé son enfant intérieur. Lui, il me l'a verrouillé, hein. Mais il est profond. Hein. Je sais pas pourquoi. Après, bon, je sais pas pourquoi. Ça, c'est en fonction du cheminement et de ce que chacun a travaillé. Mais c'est ce que j'ai en tout cas ici. Voilà. Écoutez, si vous avez vraiment vu ça chez votre autre, bah, cette lecture, elle est pour vous. Dites-vous que de l'autre côté de ce que j'ai lu par rapport à vous, c'est véritablement ce qu'il a perçu à travers vous. Si vous vous êtes reconnu dans ce que vous avez perçu chez votre autre, cette lecture voilà, parlera à qui elle doit parler. Parce que j'ai l'impression que ça s'adresse plutôt à des liens d'âme, pour être sincère avec vous dans cette lecture. Parce qu'on d'un côté on a yin et de l'autre côté on a yang. Et le yang il est là. C'est cette partie-là en fait.
Voilà les amis, je vous laisse ici pour cette lecture. N'hésitez pas en tout cas à faire vos retours en commentaire, c'est avec grand plaisir de vous lire. Bah voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker. Je vous retrouve prochainement. Ciao, ciao.